tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va débriefer le concours de Mountain Trail qui a eu lieu ce vendredi 8 mai au club. Comme pour un cours ou un autre concours en extérieur, on commence bien évidemment par aller chercher les chevaux au pré ou au paddock en fonction de là où ils logent. Pendant que les cavaliers préparent les chevaux, donc les brosses, les selles, etc., on a les premiers concurrents qui arrivent sur le concours. Donc pour ce concours, la détente se faisait dans le manège et le parcours était sur la carrière et sur une portion qui est juste à côté de la carrière, qui est plate et sur laquelle on avait installé des obstacles de Mountain Trail. Enfin, on les avait installés, ils sont là à l'année, mais on les a un petit peu réaménagés pour le concours et pour que ça puisse se passer de la meilleure des manières que possible. Lorsque tout le monde est arrivé et que tout le monde est prêt, les juges eux aussi se mettent en place. Pour le coup, on avait 2 juges et 2 secrétaires, donc ça faisait 4 personnes qui étaient mobilisées. Parmi les juges, on avait un duo qui s'occupait de la partie extérieure à la carrière et l'autre duo notait la partie qui était dans la carrière. C'était plus simple en termes d'organisation parce que le parcours s'étale sur beaucoup de places et un juge ne voit pas forcément bien tous les obstacles, surtout s'ils sont au fond de la carrière. Après ça, vient le moment de la reconnaissance où tout le monde est en même temps sur le parcours avec Manu qui donne des explications autant à nous, cavaliers du club, qu'aux cavaliers extérieurs, mais eux aussi ont leurs moniteurs qui peuvent leur donner d'autres petits conseils, etc. La reconnaissance se fait bien évidemment à pied et pendant cette reconnaissance, on suit Manu qui donne les indications et qui nous montre le parcours, donc avec quel obstacle c'est le numéro 1, le numéro 2, etc. À savoir qu'en Mountain Trail, il n'y a pas de numéro sur les obstacles, donc on doit tout retenir. C'est pour ça que la reconnaissance est d'autant plus importante. Vous rentrez dans le dispositif avec votre cheval. Le centre du dispositif, c'est le milieu entre vous et votre cheval. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? Oui. On fait un joli tournant à droite. Droit, les troncs. Donc là, même concept. Soit vous êtes à l'extérieur, soit vous êtes à l'intérieur. Vu que c'est toléré, moi si j'étais vous, j'irais à l'intérieur. Celui-là, il est large. Oui, celui-là, oui. Tiens pas le pull. Pareil, le milieu. Après ça, c'est au tour des cavaliers de se préparer et de commencer leur parcours. Comme pour beaucoup de concours, ce sont d'abord les petites épreuves qui commencent et on termine la journée par les épreuves les plus techniques. Donc pour commencer, c'était la Club 3 en main. Et ensuite, on est passé sur la Club 3 en selle. Donc comme on vous avait dit dans la précédente vidéo, lors de la Club 3 en selle, le cavalier est tenu par quelqu'un à pied. Donc généralement, ce sont des épreuves pour les enfants qui commencent les concours ou qui commencent le Mountain Trail. La personne qui est à cheval doit quand même diriger le cheval, mais la personne qui est à pied est là pour un petit peu rééquilibrer si besoin, aider le cheval à un peu plus comprendre les demandes du cavalier. Ensuite, pour continuer la matinée, c'est dérouler la Club 2 en main et ensuite la Club 2 à cheval. Vous allez voir que parmi les obstacles qu'on a disposés sur le concours, plusieurs sont utilisés dans différentes disciplines et même certains sont utilisés autant de la Club 3 jusqu'à la Club Elite. Donc pour commencer, on pouvait avoir ce qu'on appelle l'éventail, où le cheval doit être droit et ne doit pas toucher les barres. On avait aussi des passerelles, donc là c'était celle uniquement de la carrière. On avait ce qu'on appelle un mikado de branche où on doit avoir un cheval qui est franc sur ses branches. Les croisillons de tronc où le cheval ne doit pas toucher les troncs et aller bien droit. On avait aussi le pont à bascule où le cheval doit être franc et ne doit pas avoir peur de la bascule.
La boîte à pivot, donc là il fallait juste la traverser, mais des fois on peut avoir des arrêts ou devoir faire un demi-tour. Le pont à bascule également à cheval. Encore une fois, le mikado de branche où il faut essayer d'être le plus possible au milieu et d'avoir un cheval franc. L'éventail à cheval, donc pareil, le cheval doit être au milieu des barres le plus possible et ne doit pas les toucher. La boîte à pivot à cheval, exactement comme à pied, on la traverse. La passerelle de la carrière, pareil, juste on la traverse. Et le croisillon de tronc où le cheval doit être droit et ne doit pas toucher les troncs. Ensuite, à la fin de la club 2 en selle, on est évidemment allés tous manger en même temps, autant les cavaliers du club que les cavaliers concurrents, donc on s'est tous retrouvés au clubhouse. Et l'après-midi s'est poursuivi avec la club 1 et la club élite et ensuite la remise des prix. Pour la club 1 et la club élite, on a retrouvé pas mal d'exercices qui étaient déjà en club 3 et en club 2, mais on avait certaines particularités. Par exemple, sur des passerelles, on pouvait avoir des arrêts, sur la boîte à eau également, et même sur une autre passerelle, devoir faire reculer le cheval. Ici, pour les épreuves de l'après-midi, le pont à bascule devait être passé dans l'autre sens, et donc l'entrée se faisait par la partie qui était surélevée, et pas la partie qui était déjà au sol. Donc là par exemple on a la boîte à eau, donc en fait on a de l'eau dans la boîte et par-dessus on a une planche avec des trous et lorsque le cheval il marche dessus forcément ça fait ressortir l'eau. Ensuite donc on a une porte à pied, rien de trop compliqué, on ouvre la porte, on fait passer le cheval et ensuite on referme la porte. Donc là on avait l'immobilité, donc on arrête le cheval, on fait un tour autour de lui sans qu'il bouge évidemment et ensuite on repart. Là, on avait un enchaînement de 2 passerelles où, comme pour les autres épreuves, le cheval doit être franc et doit être le plus au milieu que possible. Donc là, on avait une souche où le cheval doit poser les 4 pieds dessus et la traverser. Pour la partie à cheval, là, on avait la roue de chariot. Dans les épreuves club 2 et club 3, elle doit se faire au pas, mais à partir de la club 1, elle peut se faire au trot. Donc là, on avait une poutre étroite. On influe beaucoup, ouais. Une influence, je veux dire. Comme à pied, on avait aussi la porte à cheval. Donc on ouvre la porte, on passe avec son cheval et ensuite on la referme. C'est bien plus compliqué à cheval qu'à pied. Là, on avait du déplacement latéral contre une barre. On avait la boîte à eau avec un arrêt au milieu et ensuite repartir. Et là, on avait un arrêt où, lorsqu'il était à cheval, on arrêtait le cheval à côté du plot, par exemple. On descendait du cheval, on faisait un tour autour du cheval, évidemment, encore une fois, sans qu'il bouge. Et ensuite, il fallait remonter dessus. Donc, j'ai pas le début de la vidéo, mais là, on voit la partie où le cheval avait un petit peu bougé et où ensuite, Mimi remonte dessus. Et évidemment, comme pour n'importe quel concours, on termine la journée par la remise des prix. A noter que comme c'était le championnat départemental de Lozère, les cavaliers lozériens étaient aussi récompensés en étant champions ou vice-champions départemental de Mountain Trail dans la discipline pour laquelle ils ont concouru. Montez le parcours. Qui c'est qui a monté le parcours et encore? Moi. Non, tu n'as pas lu.